On couvre véritablement tous les segments de la citadine au grand SUV et même un van 9 places. Et ce, sur toutes les technologies disponibles sur le marché, l'électrique à batterie, à pile à combustible, l'hybride rechargeable. Bonjour, je m'appelle Emma. En fait, mon vrai nom c'est Emmanuelle Serrazin et je suis directrice des corporate sales chez Hyundai. C'est quoi directrice des corporate sales? Ça veut dire s'occuper des ventes sociétés, des véhicules d'occasion et des nouvelles mobilités. Bonjour, je suis Isabelle Fiedler-Nassir. Je suis responsable business développement chez Hyundai Motor France au sein de la direction des ventes corporate. Et mon rôle finalement, c'est de mener à bien les actions qui vont permettre de contribuer à développer les ventes auprès des entreprises, les ventes véhicules d'occasion et aussi ces nouvelles solutions de mobilité qu'on propose à nos clients. Écoutez, assez classique, j'ai fait une école de commerce après une prépa et depuis que je suis diplômée, j'ai fait toute ma carrière dans l'automobile à des jobs vente ou marketing et puis soit à l'international ou au national comme en ce moment. Un peu comme Emma, il est assez classique, j'ai fait une classe prépa, ensuite une école de commerce. Et par le biais de mes études, j'ai eu l'occasion de faire différents stages dans l'automobile. Donc ça a été un peu à hasard au départ. Je suis passée chez différents constructeurs, loueurs courte durée ou acteurs du monde de l'occasion. Et me voilà chez Hyundai depuis bientôt 8 ans. La société Hyundai, c'est le 3e constructeur mondial, tout le monde ne le sait pas. Et en France, ça représente environ 135 collaborateurs pour vendre environ 50 000 voitures, dont 80% sont produites en Europe. L'écoute. Si je dois en citer une majeure, c'est celle-là. Il faut être capable d'écouter, de se remettre en question, de pouvoir changer d'avis, c'est très important. Et aussi la capacité de décider et de décider assez vite avec des messages clairs pour donner une vision sur le long terme et pour accompagner la croissance des collaborateurs. Chez Hyundai, on a des valeurs fortes qui sont essentiellement tournées vers une mobilité plus durable. Et ces valeurs, elles reposent sur 3 piliers majeurs que sont l'innovation, l'électrification et la proximité. Alors l'innovation, bien évidemment, ça passe par l'innovation au niveau des équipements, de sécurité, de connectivité, mais aussi l'ensemble des technologies qu'on peut proposer sur le marché, électrique, hybride rechargeable ou encore hydrogène. L'innovation, elle est véritablement ancrée dans l'esprit de la marque. La proximité, c'est la proximité au service de nos clients. Et l'électrification, tout ce qu'on mène, c'est avec pour objectif de faire en sorte que l'électrique soit accessible à tous, tant particuliers que professionnels. Dans mon métier, moi, ce que j'aime bien, c'est partir d'une feuille blanche, que ce soit pour des réflexions sur une nouvelle offre à construire, un événement B2B à monter pour faire essayer nos voitures, nos dernières nouveautés produits. Partir d'une feuille blanche, travailler en équipe et voir qu'au fur et à mesure, ce projet il prend vie ou cet événement il commence à se former et d'avoir le résultat concret ensuite, bien évidemment, ça c'est vraiment ce que j'aime. J'ai besoin de concret en fait pour avancer. Ce que j'aime dans mon métier, c'est la diversité. On travaille dans un écosystème économique qui fait qu'on ne peut pas se regarder le nombril toute la journée. Il faut qu'on soit capable de s'adapter à ce qui se passe à l'extérieur. On travaille aussi, et c'est notre grande force, avec un réseau de 200 points de vente et ces 200 points de vente ils vivent, il faut qu'on soit capable d'être très réactif pour les accompagner. Donc on ne sait pas comment va se passer notre journée quand on arrive au bureau et honnêtement c'est ce qui me passionne de se dire que tous les jours on va réinventer quelque chose. Je pense véritablement que nos clients nous choisissent parce qu'on a cette chance chez Hyundai d'avoir une très large profondeur de gamme. On couvre véritablement tous les segments de la citadine au grand SUV et même un van 9 places. Et ce, sur toutes les technologies disponibles sur le marché, l'électrique à batterie, à pile à combustible, l'hybride rechargeable. Donc c'est une vraie force pour Hyundai. Mais ça ne se résume pas qu'à ça. C'est aussi cette dimension d'accompagnement et d'expertise. Et cette dimension-là, elle est hyper importante chez Hyundai au travers de son réseau. Ces 200 points de vente et parmi ces points de vente, 60 centres d'entreprise spécialement formés pour accompagner au mieux la clientèle B2B. Et je pense véritablement que cette dimension d'accompagnement au travers des outils qu'on peut leur proposer à cette clientèle B2B, elle est importante dans leur choix de faire confiance en la marque. On apporte beaucoup de pédagogie dans ce contexte mouvant et réglementaire compliqué, notamment au travers d'un blog qui s'appelle Drive to Business.
Il y en a qui ne vont pas aimer ma réponse, mais il faut travailler beaucoup, c'est sûr. Il faut être capable de se remettre en question tous les matins et de se dire, ok, ce que j'ai fait hier, peut-être que je peux trouver une solution pour le faire encore mieux. C'est un peu cette question de se réinventer chaque jour. Et aussi, il faut savoir compartimenter. C'est pas facile à dire, mais il faut être capable de régler les sujets les uns après les autres pour pouvoir faire descendre le niveau de stress et pas rapporter tout ça à la maison. La réussite pour moi, c'est véritablement l'alignement entre ses valeurs, ses aspirations, ses intentions et la réalisation mis bout à bout. Donc c'est le bel alignement de planètes. Je vais être pas très politique, mais je vais dire c'est réussir à suivre toutes les réglementations qui changent tous les jours. C'est très compliqué en ce moment pour n'importe quel acteur économique et en particulier pour les constructeurs automobiles en ce moment et les clients, surtout auxquels on ne pense pas assez, de s'adapter, de comprendre toutes les règles qui changent toutes les semaines. Chez Hyundai, ma plus grande réussite et fierté, c'est que j'ai fait en sorte que nos centres Hyundai Entreprises puissent prétendre à un beau titre, celui du réseau entreprise de l'année. En candidatant auprès d'un grand média flotte, ils ont été sacrés 3 années de suite réseau entreprise de l'année. On en a déjà lancé beaucoup en 2024, donc vraiment en 2025, l'idée va être de les déployer. Dans ce contexte qui évolue en permanence, il faut aussi qu'on s'adapte à ça, qu'on puisse accompagner les clients. On a lancé par exemple pour les entreprises des produits de location longue durée sur des véhicules d'occasion pour apporter un peu plus de soutien économique. On a aussi lancé une offre d'abonnement qui permet d'interrompre son contrat au bout de 6 mois sans raison et ce qui permet dans un contexte incertain de ne pas avoir à s'engager sur une durée longue. Le succès arrive toujours quand une opportunité rencontre la préparation. Il y a un truc pour moi qui est essentiel, je vous parlais de compartimenter tout à l'heure, c'est de réussir à avoir des bulles d'évasion et ce que j'aime c'est les polars. Et un de mes préférés, c'est La disparition de Stephanie Miller de Dicker. Alors c'est un classique que j'ai recommandé aussi pas mal autour de moi en cas de coup de mou, c'est L'Alchimiste de Paul Coelho. Écouter son cœur, savoir qu'on peut accomplir de grandes choses dès lors qu'on trouve les clés de la réussite. Voilà, donc c'est la lecture qui donne un petit coup de boost. Je vais me permettre d'en citer 2. Pour moi, il y en a une qui est très importante, c'est Malala. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle. Elle a été élue prix Nobel en 2014 et c'est une femme extrêmement courageuse qui est pakistanaise de mémoire et qui défend la formation des femmes pour expliquer à quel point l'éducation dans tous les pays de la femme est vraiment très importante. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. J'étais enceinte quand je l'ai entendue parler et je me suis dit si j'ai une fille, on a tous un rôle à jouer pour ça. Et la deuxième personne qui en ce moment me passionne, c'est Lydia Poët. Déjà parce qu'elle a un nom fantastique et en plus parce que je trouve que c'est pareil, c'est une femme qui a œuvré beaucoup pour l'éducation des femmes et la transformation des sociétés. Elle est assez remarquable. Ceux qui ont la flemme de lire, c'est sur Netflix. Leader. Pour l'instant, manager. Présentiel. Oui, présentiel. Décidé. Intéressant. Augmentation. Tôt. Tôt aussi. À la mer. Oh ski. À terrain. Moi, je fais pas assez de terrain. Délégué. Aussi. Long. Long terme aussi. Cirque organisé. Ça dépend des jours. En ce moment, c'est plutôt cirque organisé. J'espère que vous aurez compris qu'on est à votre disposition pour vous aider dans ces temps mouvants et qu'on le fera avec énormément de plaisir.